Salut les amis, bienvenue à Avenir Computer Repair. Les amis, nous allons parler dans cette vidéo de la production de la 5 volts dual. 5 volts dual. Cette tension de 5 volts dual est vraiment très importante pour le fonctionnement du secteur de la RAM. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors sachez qu'ici, nous parlons de dépannage électronique des cartes mères d'ordinateur. Ces cartes mères que plusieurs personnes se retrouvent parfois en train de mettre de côté, tout simplement parce qu'ils ne connaissent plus ce qu'il faut faire là-dessus. Et nous avons conseillé à plusieurs personnes de mettre la connaissance à l'avant, les amis. Et n'oubliez pas, dans cette chaîne-ci, nous vous apprenons à pêcher. Nous ne vous donnons pas le poisson. Et après que vous ayez vraiment appris à pêcher, vous allez essayer vous-même de le faire grâce à nos vidéos payantes. Bon, les vidéos gratuites pourront vous donner quand même un avant-goût. Mais les vidéos payantes vont vous permettre vraiment de savoir comment est-ce qu'on fait pour pêcher, comment est-ce qu'on fait pour dépanner ces cartes mères-là. Et vous pourrez le faire de vous-même. Mais nous allons appuyer également par la suite avec les séances de dépannage du professeur pour que vous puissiez avoir des petites techniques pour voir comment est-ce que le professeur fait pour dépanner et contourner certains obstacles. Voilà. Et ça vous permet également de gagner en termes d'expérience, puisque vous allez voir les différentes pannes que je rencontre et comment je les solutionne. Ça va vous ouvrir les yeux. Voilà. Donc, les amis, nous allons essayer de parler de la production de la 5 volts dual. Alors, comment est produite la 5 volts dual? La 5 volts dual, déjà, c'est une tension qui doit servir pour l'alimentation du secteur de la RAM. L'alimentation principale du secteur de la RAM, c'est la 5 volts dual. Ce n'est pas la 5 volts standby. Je vous ai parlé de la 5 volts standby. Donc, cette 5 volts standby, comme je vous l'ai dit, elle doit quitter de ce connecteur-ci, de ce connecteur ATX. Là, elle va quitter de ce connecteur au niveau du fil violet et elle va devoir arriver ici au niveau de ce MOSFET, ce régulateur. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Lorsqu'elle va entrer ici, elle sera donc transformée par ce transistor en 5 volts dual ici. Elle sera transformée en 5 volts dual. Donc là, on aura 5 volts standby et à la sortie, ici à la source, on aura 5 volts dual. Ces 5 volts dual vont donc venir entrer au niveau de cet autre transistor pour alimenter ce transistor. Et ce transistor va donc convertir à l'aide de l'activation produite par ces autres transistors qu'on appelle les TTL. Donc, ces TTL-ci vont devoir activer ce transistor pour que la tension soit, la tension de 5 volts standby, 5 volts dual, pardon, soit transformée en 1.5 volts. Si c'est DDR3, bon ici ça sera 1.8 volts. Donc ça va être transformé en 1.8 volts ici au niveau de cette bobine de la RAM. Donc il y aura cette manipulation là, il y aura cette manipulation de ce transistor pour qu'on ait la 5 volts dual ici. Bon, dans d'autres cartes mères, toujours dans le même cadre que celle-ci, et vous aurez parfois une puce à côté qui va faire ce travail. Mais pour d'autres cartes mères, c'est juste ces transistors-là qui vont permettre que cette tension soit transformée. Ça sera comme ça, sera d'une certaine façon, avec une certaine fréquence. Et on aura la tension qui sera sur cette bobine, qui sera de 1.8 volts. Cette tension-là sera donc utile pour pouvoir alimenter la RAM. Pour alimenter la RAM sur cette carte mère. Donc voilà comment ça va fonctionner. Donc, tant que la 5 volts dual n'a pas été produite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sortie, vous voyez qu'évidemment, vous n'aurez pas de tension au niveau de la RAM. Quels sont les problèmes que vous pouvez donc avoir ici? Donc, premier problème, vous pouvez avoir un court-circuit à la sortie de la 5 volts dual. À la sortie ici, vous pouvez avoir un court-circuit, ce qui va évidemment bloquer votre carte mère. La machine ne pourra pas démarrer puisque la 5 volts dual est en court-circuit.
Et dans nos vidéos, on vous explique en profondeur comment faire pour résoudre ce genre de problème. Soit vous aurez, en dehors de ce problème de symbole dual, vous pourrez avoir également le MOSFET, ce transistor qui est en panne, qui est gâté. Le dernier problème, ce sera l'activation de ce transistor. Si l'activation n'est pas bien faite, évidemment, la tension ne pourra pas traverser. Bon, lorsque vous vérifiez, donc, vous devez donc contrôler déjà premièrement la production de la symbole dual. Une fois que la symbole dual est produite et que tout fonctionne bien là-bas, vous devez revenir de ce secteur, la production de la tension qui doit alimenter la RAM. Vous devez vérifier qu'au niveau de là, le circuit intégré qui devrait manipuler ce transistor-là ou ces transistors, parfois dans certains cas c'est deux transistors, le circuit intégré qui doit manipuler ça, vous devez le contrôler pour vous assurer qu'il est alimenté et qu'il est activé. Parce qu'une fois qu'il a reçu son alimentation et son activation, il va donc manipuler les MOSFET qui sont juste à côté là. Et la tension de 1.8 volts va donc sortir ici au niveau de cette bobine de la RAM. Si vous avez la RAM qui est introduite ici, pour savoir qu'il y a un court-circuit peut-être sur la RAM ou bien sur la ligne de 1.8 volts, ce ne sera pas très compliqué. Vous allez juste mettre votre multimètre, l'une des sondes sur la masse, sur la base, et vous allez passer en mode résistance. En mode résistance, vous allez pouvoir évaluer la résistance que vous avez là-bas, dans cette zone-là. Et ça va vous permettre d'avoir une idée, savoir s'il y a un court-circuit ou pas, avec la valeur de la résistance que vous aurez. Vous pourrez directement savoir s'il y a un court-circuit ou pas. Sur cette ligne de 1.8 volts. Dans certains cas, c'est cette ligne qui est en court-circuit et la carte mère ne peut pas démarrer à cause de ça. Donc voilà l'élément que vous devez vérifier absolument dans la deuxième partie, c'est-à-dire après que la boîte d'alimentation soit déjà fonctionnelle. Voilà la prochaine zone à vérifier, les amis. Voilà les amis, donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On va continuer comme ça pour, je vous ai dit, pour cette série de vidéos là sur les cartes mères de desktop pour vous donner quand même quelques éléments qui peuvent déjà vous aider. Et comme je vous l'ai dit, pour ceux qui voudront approfondir, vous allez devoir payer l'une de nos formations. Et nous avons prévu, comme je l'ai dit, vous regardez dans le lien dans la description, il y a une formation gratuite qui vous est offerte dans le dépannage des cartes mères de laptop. Donc, vous cliquez juste dans le lien de la description pour avoir part à cette formation. Ça va vous permettre déjà d'avoir une idée de comment faire pour dépanner la carte mère d'un ordinateur portable qui n'émet aucun signe de vie. Donc, quand il dit qu'il n'émet aucun signe de vie, c'est-à-dire vous avez déjà fait vérifier tous les tests possibles. Vous avez fait les tests quand la machine était encore toute fermée. Vous avez vérifié tout ce qu'il fallait, réinitialiser, faire la réinitialisation matérielle, retirer la batterie, réinitialiser le BIOS. Vous avez fait tous les petits tests, enlever les périphériques et tout. Et malgré tout, la machine n'a pas démarré. Le chargeur, vous aviez vérifié tout ce qu'il fallait. Et puis, vous vous retrouvez avec la carte mère, vous branchez et vous vérifiez le premier secteur d'alimentation sur cette carte mère qui est le secteur produisant la 19 volts. Vous vous rendez compte que votre 19 volts n'est pas présente. Donc, si vous êtes dans un cas pareil, regardez tout simplement la vidéo, ou bien les vidéos de la formation gratuite qu'Avenir Computer Repair vous offre. Avec ça, vous aurez des éléments ou des astuces pour résoudre le problème, les amis. Vous allez résoudre le problème à coup sûr. Vous allez résoudre le problème à coup sûr. Certains me demandent quel est le niveau ou bien quelle est la compétence qu'il faut pour pouvoir vraiment maîtriser ce domaine-ci, ou bien quelles sont les compétences qu'il faut. Les gens, certains me disent, est-ce qu'il faut absolument avoir fait une série scientifique et tout. Bon, certes, la série scientifique peut-être vous prédispose, vous êtes peut-être dans certaines choses, mais en réalité, en fait, même si vous n'avez pas fait de série scientifique, même une série littéraire et tout, vous pouvez vraiment maîtriser ce domaine. Le tout, c'est que vous ayez déjà un esprit logique, un esprit très déterminé, et un esprit ouvert également. Je crois que c'est déjà une bonne base pour pouvoir commencer. Et nous allons vous guider tout au long de l'apprentissage, vraiment par la grâce de Dieu. Et nous croyons
qu'à la fin, vous serez capable, les amis, vous serez vraiment capable de dépanner ces cartes mères d'ordinateur, des cartes mères d'ordinateur. Parce que, pour dire vrai, cette connaissance-là vraiment va vous débloquer les choses dans votre business. C'est-à-dire, si vous faites dans la maintenance et que chaque fois, vous vous retrouvez en train de mettre de côté, repousser les clients qui ont des problèmes sur les cartes mères, vous voyez qu'en fait, c'est une perte. Vous vous retrouvez en train de perdre comme ça pour rien. Et déjà, même en confiance, déjà, certains clients peuvent vous fuir ou bien dire que vous n'êtes pas vraiment assez compétent. Et s'il y a peut-être quelqu'un dans la ville qui s'y connaît, vous voyez qu'en fait, vous allez perdre des clients. Les gens vont aller à son niveau en disant qu'en réalité, lui maîtrise mieux que vous. Et si vous êtes dans une ville où les gens peut-être ne dépendent que de ce qui est du software, vous voyez qu'avec cette formation sur le dépannage des cartes mères, vous aurez un plus par rapport aux autres. Vous allez vous démarquer évidemment. Parce que les autres seront limités. Lorsqu'il y aura un problème sur la carte, mais ils vont dire il faut absolument changer la carte. Et peut-être ils vont faire payer cher aux clients. Et les cas où ils n'auront pas cette carte, mais ils seront obligés de dire au client, bon, on ne peut pas dépanner. Vous voyez, pour vous qui allez comprendre comment ça fonctionne, vous allez donc pouvoir dépanner ces cartes mères, ce qui va vous démarquer des autres maintenanciers qu'il y a dans votre ville. Vous voyez, c'est un très grand avantage pour vous, pour développer votre business dans la maintenance. Vous savez, le client est parfois très frustré quand il arrive et il se rend compte que vous ne pouvez pas résoudre son problème. Pourtant, c'est quelque chose qu'on pouvait résoudre, les amis. Donc voilà, donc ça vous fait économiser, ça vous permet de développer votre business, ça vous permet d'être plus à l'aise dans le domaine. Il y a des gens qui, parfois, lorsque une machine arrive, son cœur commence à battre parce qu'il a peur que le problème ne soit sur la carte mère. Lorsqu'il se rend compte qu'effectivement le problème est sur la carte mère, il est vraiment abattu parce qu'il se rend compte qu'en réalité, il ne pourra rien faire. Il y a des cas que vous aurez pourtant pu dépanner si vous aviez cette connaissance. Donc voilà pourquoi je conseille vraiment vivement tous ceux qui font déjà dans la maintenance d'approfondir la maintenance logicielle, d'approfondir dans la maintenance des cartes mères. Et pour ceux-là qui essayent de bidouiller comme ils peuvent, non les amis, allez-y en profondeur. Ça va vous permettre d'être vraiment performant et d'avoir plus d'assurance lorsque vous allez recevoir ces machines, que ce soit les laptops ou les desktops. Vous serez vous aurez plus de confiance en vous. Et je crois que ça va vous permettre de mieux vous en sortir dans votre business. Parce que lorsque vous faites dans ce domaine-là et que chaque fois vous n'êtes vraiment pas à l'aise, vous n'êtes pas sûr de vous, vous doutez trop et tout, ça vous empêche même de pouvoir faire innover, pouvoir vraiment avoir peut-être des objectifs ou des nouvelles ambitions et tout cela. Puisque vous-même, vous n'êtes déjà pas à l'aise, vous n'êtes pas en cycle, vous ne vous sentez pas vraiment performant. Donc voilà quelques conseils que je peux vous donner vraiment, les amis. Pour faire dans ce domaine, il faut vraiment être quelqu'un de très déterminé, ça c'est vrai. Quelqu'un qui est un peu fin dans son analyse, quelqu'un de posé, ça c'est un autre aspect très important. Quelqu'un d'ordonné, parce qu'il faut être ordonné. Lorsqu'on travaille sur ces cartes mères, il faut être vraiment ordonné. Vous commencez par le premier élément, le deuxième élément, ainsi de suite. Et les amis, vous allez découvrir quel est le problème. Vous allez découvrir quel est le problème. Donc, c'est pas la magie vraiment. Je vous encourage vivement pour ceux qui sont abattus ou découragés. Non, ne vous découragez pas. Et confiance, ça va aller. Vous pouvez commencer par regarder les quelques vidéos gratuites que nous vous donnons. Et puis, par la suite, payer la formation pour être vraiment au complet. Et avec cela, ça va vous permettre vraiment d'avancer dans votre business. C'est mon souhait pour vous, les amis, que tout se passe bien pour vous et que votre business puisse prospérer vraiment au maximum possible. Voilà, les amis. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez le contenu si cela vous a intéressé. Et nous tenons vraiment à dire merci à tous nos abonnés qui ne manquent pas de liker le contenu ou bien de nous envoyer quelques messages d'encouragement et tout. Ça nous va tout droit au cœur. Nous tenons vraiment à vous dire merci pour cela. Et je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo.
La prochaine vidéo, nous pourrons parler d'autres choses concernant ces cartes mères d'ordinateur de bureau. Alors les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée pour ceux qui commencent la journée, une bonne soirée pour ceux qui sont en soirée. Et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.